Bonjour à tous, c'est JM. Récemment, il y a un build de Windows 11 qui a fuité sur Internet. De ce fait, j'ai décidé de vous en faire une présentation. Avant de commencer, je voulais juste noter que ça va pas être exactement pareil que la version finale de Windows 11 quand il va sortir. Donc tout d'abord, nous allons voir notre version de Windows en appuyant sur la touche Windows et R, ce qui va faire apparaître le menu exécuter. Ici, on va écrire WinVer, on va appuyer sur Entrée. Et comme vous pouvez voir, nous sommes bel et bien sur Windows 11 avec le tout nouveau logo que je trouve très correct selon moi, même s'il y en a beaucoup qui se plaignent de celui-ci. Je comprends pas trop pourquoi. Donc là, comme vous l'aurez peut-être remarqué en regardant cette vidéo, il y a un tout nouveau design sur Windows 11. On peut déjà le remarquer avec la nouvelle barre des tâches que franchement, je la trouve beaucoup plus stylée et beaucoup plus moderne que la barre des tâches de Windows 10. Je pense qu'il était temps qu'il la change. Parce qu'honnêtement, le design de Windows 10, je trouvais pas qu'il était top. Et donc là aussi, il y a un nouveau menu démarrer. Donc là, on va cliquer sur le bouton démarrer. Il y a d'ailleurs le nouveau logo de Windows plus simplifié. Et comme vous voyez, on a un nouveau menu démarrer qui n'a pas de tuiles comme celui de Windows 10 ou comme les tuiles de Windows 8. Donc là, on a justement des icônes qu'on va pouvoir épingler à notre menu. Donc moi, j'ai épinglé par exemple Minecraft, OBS, ce genre de choses. Et en bas, on a des applications recommandées. Donc ce soit des applications que vous avez récemment installées ou récemment utilisées. Ensuite, en bas à droite, nous avons les options d'alimentation pour mettre l'ordinateur en veille, l'éteindre, le redémarrer. Et en bas à gauche, nous avons des informations sur notre session, notamment pour se déconnecter, verrouiller notre session et changer vers cette session-ci. Donc, un tout nouveau menu démarrer avec une toute nouvelle animation quand on va dedans. Parlant d'animation, on a des toutes nouvelles animations pour ce qui est des fenêtres. Vous pouvez voir, quand je maximise une fenêtre, on a une petite animation que nous n'avions pas dans Windows 10. Parlant des fenêtres encore là, je comprends toujours pas pourquoi on n'a pas les onglets dans l'explorateur de fichiers. Voilà, ça fait quand même longtemps qu'on demande cette fonctionnalité, mais bon, il l'a toujours pas malheureusement. Peut-être qu'il va l'avoir quand Windows 11 sera officiel. Ici, on met notre curseur sur le bouton pour maximiser ou minimiser la fenêtre et qu'on laisse un peu quelques secondes, on va pouvoir avoir des options pour snap la fenêtre sur un des côtés de l'écran, donc l'attacher. Par exemple, moi je veux la mettre à gauche, je vais cliquer sur ce bouton-là, ça va la mettre à gauche. Et si je retourne sur ce bouton, là, je vais pouvoir la mettre à droite, comme ça. Donc c'est vraiment pratique. Moi, honnêtement, j'utilise l'aérosnap de base qu'il y avait depuis Windows 7. Honnêtement, je trouve ça plus facile et plus pratique. Regardez, je prends la fenêtre et boum, je la mets directement sur le côté. Je trouve ça plus pratique, c'est plus rapide. Mais bon, je pense que ça peut être pratique pour certaines personnes. Et donc là, comme vous pouvez le voir, à gauche, on a des toutes nouvelles icônes dans l'explorateur de fichiers, que ce soit pour ce PC, bureau, documents. Ici, on peut vraiment les voir en plus grand. On a un nouveau design. Moi, je le trouve franchement vraiment très bien réussi. Ça me fait penser à celui de macOS. Ensuite, on a un nouvel explorateur de fichiers avec justement des fichiers qui sont plus espacés les uns des autres, comme vous pouvez le voir. Donc, moi, je trouve ça quand même pratique. Mais si vous voulez, vous pouvez aller dans View et vous pourrez aller dans les options. Ah oui, c'est juste ici, Decrease Space Between Items. Donc, réduire l'espace entre les objets. Donc là, je vais cocher ça, je vais appliquer. Comme vous pouvez voir, il y a moins d'espace. Ça ressemble vraiment à l'explorateur de fichiers de Windows 10 et des Windows précédents. Mais moi, honnêtement, le nouvel explorateur de fichiers, je le trouve quand même plutôt stylé. De plus, sur Windows 11, nous avons des nouveaux sons. Je vais vous mettre un lien dans la description pour que vous puissiez aller les écouter. Aussi, si on fait clic droit sur le bureau, on va pouvoir faire ouvrir dans le terminal Windows. Donc ça, c'est une toute nouvelle fenêtre qui va nous permettre justement d'ouvrir le PowerShell, ainsi qu'une invite de commande, ainsi qu'un autre invite de commande, ainsi qu'un Cloud Shell juste ici. On va pouvoir ouvrir plein de choses en même temps. Donc pour le coup, c'est vraiment pratique et on va pouvoir faire ça avec des onglets sans avoir plein de fenêtres dans tous les sens. Donc là, on a aussi une petite loupe dans la barre des tâches juste ici. Ici, on va pouvoir chercher tout ce que l'on veut. Par exemple, Minecraft de la sorte. Donc là, je vais avoir Minecraft Launcher quand je vais pouvoir le lancer. Ici, on a la gestion des bureaux virtuels. Ici, on va avoir un bouton widget, donc les widgets ne fonctionnent pas parfaitement. Mais normalement, on va pouvoir avoir des widgets, notamment pour la météo, pour des informations sur Internet, ce genre de choses. Si on fait clic droit sur la barre des tâches, on peut aller dans les paramètres de la barre des tâches. On va pouvoir avoir l'alignement de la barre des tâches et moi, je vais la mettre à gauche, comme voir. Donc là, ça va vraiment ressembler plus aux anciens Windows. Moi, personnellement, je trouve que ça ressemble vraiment à une distribution Linux qui se nomme Zorin OS, pour ceux qui connaissent. Mais bon, moi, je préfère au centre et on va pouvoir désactiver ou activer les boutons que l'on veut en barre des tâches. Par exemple, le bouton des widgets, on va pouvoir le désactiver. Mais c'est sûr que moi, personnellement, il ne sert à rien. Donc, je vais pouvoir le désactiver comme ça. Et je vais pouvoir activer, par exemple, le clavier tactile. Je vais pouvoir vraiment activer ou désactiver ce que je veux. Par contre, c'est sûr qu'on ne va pas pouvoir débloquer notre barre des tâches pour la mettre sur un autre côté de l'écran. On est obligé de l'avoir en bas pour le moment.
Et comme vous pouvez voir, ben, c'est vraiment pas fini parce que si je fais clic droit dessus, il y a seulement un bouton. Mais à terme, on aura plus de fonctionnalités et ça, j'en suis certain. Tout au long de cette vidéo, vous l'aurez peut-être remarqué, mais quand je regarde les fenêtres, notamment sur les coins, on peut voir qu'elles sont arrondies. Donc là, moi, je trouve pour le coup que c'est quand même assez stylé. C'est quand même très moderne. Ça fait encore là penser à macOS. Et aussi, on peut voir que les boutons, maintenant, ils sont plus arrondis. Sinon, sur Windows 11, on a plein de fonds d'écran vraiment très magnifiques qui sont disponibles. Donc là, on clique droit, personnalisé sur le bureau. Comme vous pouvez le voir, il y aura plein de fonds d'écran, notamment celui-là. Moi, je trouve que ça ressemble vraiment à des croustilles. Je sais pas vous, je sais pas si c'est censé en être. Par exemple, celui-là. Celui-là, comme vous pouvez le voir, donc il y a vraiment plein de fonds d'écran vraiment stylés. Donc moi, je vais prendre celui-là par défaut. Et aussi, moi, j'ai activé le mode sombre, mais encore là, on peut aller dans couleur à gauche et mettre le mode clair. Donc là, on va avoir une barre des tâches plus claire. Moi, personnellement, je trouve que c'est moins beau. Je préfère le mode sombre, surtout que c'est meilleur pour les yeux. Ensuite, si vous regardez à gauche, on aura un nouveau bouton, donc Device Usage. Donc ça fait vraiment passer au mode concentration que nous avons sur iOS. Donc là, en fait, ça va nous permettre d'avoir des notifications personnalisées de la part de Windows selon les activités que l'on fait. Donc moi, personnellement, je n'en ai activé aucun, mais par exemple, si vous êtes quelqu'un qui fait du gaming, vous allez cocher Gaming. Et là, Windows va vous dire, « Hey, as-tu essayé tel jeu? » Vous voyez, il va vous faire des propositions personnalisées dans les notifications selon ce que vous avez coché juste ici. Et si on retourne sur l'accueil des paramètres, on peut voir que ça ressemble quand même pas mal à Windows 10 avec les boutons en haut comme ça. Et si on va dedans confidentialité, il y aura encore là des nouvelles additions. Si on descend tout en bas, on a Screenshot Borders, donc bordure de capture d'écran. Ça, je vous conseille de désactiver ça. En fait, j'ai pas trop compris à quoi ça fonctionne. Mais de ce que j'ai compris, c'est que les bordures de capture d'écran et les captures d'écran et applications, ça va permettre à des applications en fait de prendre des captures d'écran de votre ordinateur. Donc vraiment désactivez ça tout de suite si vous avez Windows 11. Donc comme je vous ai dit au début de vidéo, ce build de Windows 11 n'est pas du tout complet. Il manque beaucoup de fonctionnalités. Évidemment, elles vont arriver à terme. Il y aura notamment un nouveau magasin de Microsoft et plein d'autres fonctionnalités vraiment intéressantes. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez aussi pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de la sortie de toutes les prochaines vidéos. Sur ce, c'était JM et moi je vous dis à la prochaine!